Et ces talents dans les buts, ça vient d'où? T'as travaillé ça toute ta carrière? Ah bah, j'ai toujours adoré être dans les cages. Mon père était gardien, donc forcément. J'étais gamin, j'avais hésité d'être gardien et comme j'ai pas bien grandi, mon père m'a dit va dans le champ, vaut mieux, tu vas vite. Non mais j'ai toujours adoré de plonger et tout dans la gaoudou. Bon là c'était un peu sur le synthétique, mais j'aime ça. Hello. Bienvenue à l'Ibis Styles, petite interview de Ludo Giuli. On devait avoir Machiavelli, les amis. Le matos est prêt, quelques petits matchs et c'est parti. Bon Ludo, ça fait plaisir, une légende du foot avec moi aujourd'hui. On vient de jouer foot à 5. Tu te sens comment toi dans le foot à 5? T'as des repères? Moi c'est un peu mieux parce qu'aujourd'hui on vieillit, tout le temps on vieillit et à 11 c'est bien mais ça devient compliqué physiquement. À 5 forcément ça m'avantage un petit peu sur la technique, sur la vitesse de jeu, tout ça. Donc la distance elle me va mieux, mais après aujourd'hui il fait très très chaud. Ouais. On a vraiment galéré au niveau chaleur, c'est top. Aïe 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 aïe. À l'époque, c'était une certaine façon de former les joueurs. Toi, t'étais déjà pas trop dans le moule. Et te lancer en faisant du foot à 5, tu penses que c'est un bon moyen de se former au foot? Écoute, je crois que pour jusqu'à 12-13 ans. Après, le problème, il est que la distance du terrain. Les repères. Donc du coup, techniquement, c'est hyper intéressant. Il y avait un joueur qui était formé comme ça, c'est Deco. Il a fait beaucoup de futsal. Et on le voit sur ses contrôles, tu regarderas des matchs à l'époque, il fait toujours la semelle, tu vois, il a Toi, toujours... t'as joué avec? Moi, j'ai joué avec, mais c'est vraiment sa spécialité, donc on le voit tout de suite, les joueurs espagnols, tu vois, qui ont joué sur le futsal. Et techniquement, déplacement, vista, c'est hyper intéressant. Après, ce qui m'embête un peu, c'est la distance et la surface. Parce que c'est pas pareil que sur un vrai terrain, donc... Il n'y a pas de frappe de balle, vraiment. Voilà, le ballon est un peu plus petit, plus lourd, donc c'est vraiment pas pareil, mais c'est une bonne base. C'est une bonne base. C'est une bonne base techniquement, et c'est vrai que ça fait toucher beaucoup la balle, donc ça c'est intéressant. Toi là tu viens de vivre une saison pleine de Ligue 1, de foot, de très haut niveau. Qu'est-ce qui a retenu ton attention cette saison? Les performances d'Mbappé, je sais pas. Non, je crois que cette année on avait tous été surpris par la qualité de jeu de certaines équipes. Que ce soit Rennes, Monaco quand ils ont fait les 9 derniers matchs, Strasbourg, Marseille. Bon, même si des fois il y a des hauts débats. Il y a des hauts débats, mais je veux dire, j'ai senti une saison placée sur le beau jeu, sur des buts, et pas on commence d'abord à défendre et on voit ce qui se passe. Tu serais éclaté, Lens, tu vois, il y a vraiment il y a eu la recherche, il y a eu des joueurs voilà, qui j'ai vraiment pris du plaisir à commenter et à voir ces équipes-là, avec des entraîneurs qui ont pris la responsabilité de faire jouer leurs équipes. Ouais, même Clermont en bas de tableau. Même Clermont, et après il y a d'autres équipes, mais Rennes, Lens, c'était vraiment Strasbourg, on a senti ça. C'était basé sur l'offensive, bien sûr. Après Paris avec Kylian qui a porté cette année tout seul le PSG et l'ampleur qu'il a pris et surtout la décision qu'il a eue de rester à Paris. Je crois que c'est bien pour tout le championnat français, pour nous supporters et consultants qui aimons le football, de voir des joueurs sur un terrain comme ça. Donc je crois qu'on a vraiment kiffé, on a hâte. Toi, t'es parti aussi à l'étranger, ouais. Parce que, faut le dire, la Ligue 1 est un peu en dessous et t'as pu vivre des moments incroyables avec Barcelone et autres. Est-ce que du coup, t'as pas l'impression, mais moi c'est mon impression, que la France commence à franchir des étapes et qu'on va, avec Mbappé qui reste, on commence à avoir un championnat français qui se tire vers le haut quand même. Alors, le championnat il est hyper intéressant, après c'est toujours pareil, il faut justement que ça suive. Bon là aujourd'hui, on a depuis pas mal de temps le Qatar qui est à la tête du club. Il y a Marseille qui a trouvé un actionnaire, mais bon, c'est vrai que
faut qu'il commence à un peu relâcher aussi un peu du lait justement pour faire venir l'argent arrive. Voilà, on commence petit à petit, tu vois, intéresser pas mal d'actionnaires, c'est hyper intéressant pour le football français. On est en train de grandir crescendo, et c'est vrai qu'on a envie que voilà, il n'y a pas que Paris, Marseille, Monaco, on n'est pas loin d'avoir 5-6 clubs. Où il y a Lyon qui est peut-être prêt à se renforcer. Voilà, donc du coup c'est hyper intéressant parce que voilà, on n'est pas loin. Les joueurs ils peuvent venir, maintenant ils savent que voilà, il y a Léo, il y a eu Neymar, il y a eu Mbappé, il y en aura d'autres. Donc on peut faire venir des grands joueurs, il faut juste restructurer ça et que les actionnaires, voilà, ça soit intelligent. C'est jamais évident de dire ouais, je vais mettre 200, 300 millions et voilà, structurer tout ça. Et voilà, et je crois que le championnat français, on n'est pas loin de l'Espagne et de l'Angleterre. Donc on commence à rattraper un peu l'Espagne. L'Angleterre, ça restera toujours des moyens colossaux. Voilà, on n'est pas loin, je pense qu'on a passé et l'Allemagne et l'Italie, donc on est pas loin du truc. On n'est pas loin du truc. Team Julie, Team Paoletta, Team Makelele, c'est lequel de vous trois qui s'en sort le mieux au foot à 5? Je crois que c'est qui a gagné. C'était assez net, ouais. Mais même dans les buts. Alors, on a gagné. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a Paoletta qui est un buteur. Ouais. Donc il a mis 10 buts. Ce qui est logique. Hein. Son travail. Son travail. Moi, j'avais une team compliquée, mais comme je suis un gagnant, j'étais obligé de gagner. Donc j'ai gagné. Et Claude, il est arrivé. Il est, tu vois, le terrain, il a fait une mi-temps avec moi, une mi-temps avec Paoletta. Il s'est trompé. Tu parles de petit, moi qui fais 1m90, on peut lancer un message aux supporters, aux fans de foot, aux enfants qui regardent. Il n'y a pas de taille pour jouer au foot, il n'y a pas de gabarit, il n'y a pas de style, tout le monde peut y arriver. Tu sais, dans la vie, il faut juste de la passion et y croire. Croire en soi, croire en ses forces et travailler. Du moment que tu as ça, tu crois en ce que tu fais, tu travailles. Il n'y a pas de taille. Aujourd'hui, je crois que c'est fini de dire ouais, il faut faire 1m80 ou il faut être costaud, il faut aller vite. Non, je crois qu'aujourd'hui, si tu travailles et si tu es passionné, si tu aimes ce que tu fais, ça se ressent tout de suite. Et surtout, voilà, croire en ses rêves, c'est le plus beau message qu'on peut avoir pour ces jeunes et pour les enfants qui veulent justement être professionnels. On n'a rien sans rien, il faut travailler. Et quand tu travailles en général, tu es récompensé et voilà.